Mark Lewiside, un poète et anthropologue anglais, a écrit un très beau livre sur le don, The Gift en anglais, en 1983, et il est un des premiers à rapporter ce paradoxe, que dans la langue allemande, gift signifie poison. Donc ça renvoie à l'idée du cadeau empoisonné. On constate que dans nos sociétés, le don qui relève du don humanitaire peut être fait à l'occasion d'émotions qui sont complexes et qui sont des émotions-réactions, des émotions par compassion ou par pitié. Et il serait nécessaire de réapprendre aux individus à donner pour d'autres sentiments que ceux-là. On n'a pas la même notion de la pauvreté ici en Europe qu'on peut l'avoir dans les pays dits du Sud. On mesure la richesse par l'augmentation de biens matériels, etc. Et souvent, quand les personnes se déplacent pour la première fois sur le terrain, on dit « Ah, bah oui, mais il manque de médicaments, il manque de matériel ». Le don, ça peut être une bonne façon de résoudre un problème. Quelqu'un a, un autre manque, et surtout quelqu'un a trop, d'autres manquent, le don résout le problème. Mais c'est peut-être pas la seule, en tout cas, c'est peut-être pas toujours la meilleure, parce que ça maintient la situation. Ça ne part pas d'une compréhension qui changerait la situation. Après le don, celui qui a trop continuera à avoir beaucoup, et celui qui n'a pas continuera à manquer assez rapidement, et le don va demander à être reproduit et va entretenir la situation. Et puis il y a le don, de manière générale, dans la sociologie, il y a toujours une notion d'échange. C'est jamais seul, il y a toujours un contre-don. Et Marcel Mauss, en fait, plus que le don, il redécouvre, même s'il n'en parle qu'à la fin de sa carrière, une règle, une norme universelle de réciprocité. Et la triple obligation de réciprocité, c'est donner, recevoir et rendre. Quand on donne à quelqu'un, même chez nous, dans nos propres sociétés, on fait forcément naître chez la personne une idée de dette morale, une idée de rendre. Les personnes ne peuvent pas forcément rendre de la même manière, parce que souvent c'est un manque d'investissement sur place, d'argent. Mais elles vont la population locale va se mobiliser par exemple pour aider à construire une partie du dispensaire. Alors le cas spécifique des équipements médicaux, il est finalement très particulier et délicat parce que probablement aucun des pays qui reçoivent ces équipements n'ont les moyens de le produire eux-mêmes, voire de l'acquérir à l'étranger. Donc c'est assez facile de justifier un don. Peut-être les préoccupations par rapport à l'insertion dans l'économie locale est-elle à trouver autour de la formation des agents de maintenance. Et il y a peut-être à ce niveau-là des effets multiplicateurs au niveau de l'économie locale des pays receveurs à rechercher. La coopération hospitalière qu'on essaie de promouvoir auprès des établissements hospitaliers publics français, c'est essentiellement une coopération de partenariat. On essaie d'engager les deux institutions, la française bien sûr, et puis son ou ses partenaires, parfois plusieurs hôpitaux, autour d'actions assez fédératrices, c'est-à-dire de prendre l'hôpital dans sa globalité, et non plus, comme c'est encore souvent le cas, des coopérations de service à service ou d'individu à individu. Il s'agit bien d'engager avec eux la continuité d'une réflexion, mais également le maintien de ce lien social qui est un gage d'établissement d'une relation de coopération qui soit à la fois durable, équilibrée, saine. Apprendre à donner, ça veut dire aussi éduquer les acteurs à donner autrement et à donner en étant libérés des préjugés qu'ils ont spontanément sur cette notion de don. L'expression « c'est le geste qui compte », elle est un peu facile. Parce que si c'est vraiment que le geste qui compte, ben on va pouvoir donner tout et n'importe quoi et facilement et 1 centime à la fois. Et on dira « j'ai donné de l'argent ». C'est le geste qui compte. Bon, c'était qu'1 centime. Donc c'est dévalorisant de dire « c'est le geste qui compte ». Dans un don, il y a tout qui compte. Il y a toute la situation,
la situation des personnes en présence, de leurs liens, mais aussi ce qu'on donne. Donc le don de matériel médical n'est pas une fin en soi. Il ne faut pas oublier que voilà, le don de matériel médical est le moyen d'améliorer des services de santé pour une population, d'améliorer la santé en général. Et ça nous rapproche beaucoup plus vraiment de la notion de transfert d'équipement, du don-transfert de technologie finalement. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir son don? Ce serait quoi un bon don? Justement, ce serait un don qui ne se limite pas à l'acte, au geste symbolique, mais qui est un lien, et même en fait un réseau de liens, dans une situation. Un don qui part d'une compréhension de la situation et qui fait évoluer la situation dans le bon sens.